Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de mars 2022 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Donc pour le coup, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle, à me donner des précisions parce que pour le coup j'adore. Et puis vous pouvez aussi liker cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines. Et puis n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour pouvoir voir les choses peut-être sous un autre angle, des exemples différents ou alors un tout autre domaine qui pourrait être abordé puisque c'est vaste un mois, il y a pas mal de choses qui peuvent se passer donc ça peut être intéressant ou alors ça peut confirmer certaines informations qu'il y aurait dans un autre tirage. Donc vous pouvez regarder ça et aussi suivre le contenu que je fais sur Instagram parce qu'au fil du mois, il y aura bien sûr plein d'astuces pour votre bien-être, des messages spirituels, des messages suite à des tirages, vraiment un vrai accompagnement pour le coup. Et en plus sur Instagram, on peut échanger avec les DM, c'est beaucoup plus simple. C'est ça que j'adore, le lien qui se crée n'est pas forcément le même que sur YouTube, même si j'adore YouTube bien sûr. Pour les cartes que j'utilise, tout sera noté sous cette vidéo. Il y a la liste de tous mes oracles et tarots. Ici par exemple, on a l'oracle, des plumes et des nombres, pardon. Ici on a donc le tarot, tarot et tatouage. Pour ces deux-là, je ne me rappelle plus du nom. Je crois que celui-ci, oui c'est sûr, c'est l'oracle de la grossesse sacrée. Mais rassurez-vous, tout sera indiqué sous cette vidéo comme d'habitude. Et vous pourrez même piocher dans d'autres noms d'oracles si vous cherchez tout simplement des idées. Comme ça, il y a le lien et c'est beaucoup plus simple pour vous. Pour les guidances personnelles, il y a le lien de mon site les12oracles.com. Je vous le dis. Comme ça, vous savez où trouver, mais bien sûr, vous pouvez m'écrire avant si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous sur le site. Si vous cherchez des informations en plus avant de vous orienter vers un type de message, comme d'habitude, je suis disponible. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Je vais tout de suite mettre ces cartes. Bon, les vierges, c'est magnifique. On va dire ça comme ça. Vous avez quand même le cœur, l'amour, vous avez en plus de ça le trèfle. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas encore l'amour, ça peut arriver. Si quelque chose de surprenant arrive, qui ne fait pas forcément plaisir, vous avez quand même une énergie d'amour qui montre du respect pour vous-même, de la bienveillance, voilà. Enfin, peu importe ici ce que c'est. Alors bien sûr, la vie n'est pas parfaite, c'est une évidence. Mais peu importe, le message en tout cas que je vais vous donner ici, si le tirage est pour vous, c'est de très bonnes choses. Et d'ailleurs, je vois beaucoup de vierges pour qui la situation s'améliore énormément actuellement. Ce qui me fait énormément plaisir, bien sûr, pour les vierges, même si ce n'est pas mon signe, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué et ça, c'est cool, parce que j'ai l'impression qu'en 2021, je donnais pas forcément des messages comme ça pour les vierges, en tout cas, surtout au début peut-être de l'année 2021, l'été, tout ça. Je me souviens plus exactement, bien entendu, parce que je fais plein de tirages, mais j'ai l'impression que c'est quand même un peu compliqué. Et puis petit à petit, les situations ont évolué, que ce soit dans les tirages perso, ou alors que ce soit avec des proches, des amis par exemple, ou dans les tirages que je vous fais comme ça en général. C'est quelque chose que j'ai remarqué, que la situation s'améliorait énormément, j'ai envie de dire, s'améliorait de fou. C'est totalement ça. Je remets une bougie, parce que celle-ci est terminée. Et je fais ça avec vous, même pas je coupe. Alors, je vais vous prendre cette carte qui est très intéressante. Vous voyez qu'ici, vous avez quand même le soleil, donc ça, c'est très bien. Pour moi, ça montre vraiment quelque chose de positif et vous avez l'abondance, c'est important. En fait, c'est ce à quoi vous pensez. Parce que là, vous pouvez être dans une période de votre vie où tout change, tout est chamboulé et vous pensez peut-être réussite, vous avez envie de ne plus manquer, d'être dans du positif, de vous sentir bien. Pour certains, l'abondance, ce sera financièrement, bien sûr. Pour d'autres, ce sera en lien avec l'amour. Et pour beaucoup, et ça, je l'espère, ce sera un tout. Parce que ne voyez pas l'abondance que dans un domaine. Ça, c'est ce qui est important pour vous, donc c'est peut-être ce que vous recherchez, c'est pas forcément ce que vous avez, mais étant donné que vous êtes dans une période de transition, j'ai l'impression que vous changez votre vie et vous avez vraiment beaucoup d'espoir de vous sentir mieux, d'évoluer, de changer, peut-être même de changer de vie.
Et c'est pas juste de changer de vie, c'est pas juste de l'espoir, c'est que finalement vous avez envie ici de vous créer quelque chose qui vous ressemble. Et ça, c'est super. On voit d'ailleurs ici avec les chemins que en fait vous réfléchissez énormément au chemin que vous avez envie de prendre et vers où vous avez envie d'aller dans votre vie. Vous avez envie de grandir, vous avez envie de gagner en maturité et en maturité aussi émotionnelle. Cette gestion des émotions, je la vois pas forcément que enfin, je vois ça comme une gestion d'émotions, pardon, et pas forcément que comme l'amour qui arrive dans votre vie de l'extérieur. Vous avez envie de le trouver aussi à l'intérieur de vous, et ça, c'est très bien. Vous changez beaucoup de choses dans votre vie depuis un certain temps. À mon avis, ça, c'est quelque chose qui est déjà fait, puisqu'on est sur le passé. Il y a eu déjà des changements, des évolutions, des choses qui ont bougé, des choses qui sont totalement différentes maintenant, et qui sont pourtant très positives et très bonnes pour vous. Oui, il y a des signes pour qui le changement ici est un problème, ou enfin, parfois, les changements, ça peut être quand même assez... c'est vachement corsé. Donc, je sais qu'il y en a pour qui ça peut être dur. Mais par contre, vous, les vierges, c'est assez... c'est pas que c'est simple, hein, mais c'est agréable ici parce que c'est important. J'ai l'impression que vous sortez de quelque chose qui est difficile. Et ce chemin, vous l'avez entrepris. C'est pas seulement en février que vous l'avez entrepris, mais ça prend de l'ampleur au fil du temps. Et plus ça va, plus le soleil est immense, finalement. Plus les choses sont bonnes, plus les opportunités sont là. Plus de belles choses arrivent. Donc ça, c'est plutôt cool. On parle quand même de relations plutôt harmonieuses et heureuses. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui arrive subitement. C'est comme si tout d'un coup vous aviez vécu quelque chose de difficile et puis hop, vous passez tout à coup à une relation agréable. Par exemple, vous avez eu une déception avec quelqu'un qu'on va appeler Xavier. Et puis vous vous dites, Xavier, je pense à lui tous les jours, j'ai envie de le retrouver. Et puis finalement, vous rencontrez Marc, on va dire ça comme ça, et vous réalisez que finalement, vous passez de cet état où vous vous sentez mal, vous faites que d'y penser, à un état beaucoup plus agréable. Alors je dis pas que vous faites une nouvelle rencontre spécialement là, mais pour certains, vous avez pu faire déjà cette rencontre. Si ce n'est pas une personne qui vous a fait ce bien, parce que bon, on se répare seul, hein, on guérit seul, le chemin est entreprendre seul, c'est parce que vous allez vraiment prendre les choses d'une autre façon, et ça c'est intéressant. Alors pour ceux qui ont envie de voir une amélioration dans un couple qui existe déjà, dans une relation qui existe déjà, ok, c'est possible peut-être, puisqu'ici de toute façon je vois pas de rencontre en particulier pour l'instant. Bon, après on a le cavalier, on en parlera vers la fin, parce que pour moi c'est la fin du tirage. Mais ce que je vois, c'est que émotionnellement en tout cas ça va mieux, donc pour l'instant je me base vraiment là-dessus. Vous avez de la chance en amour, mais vous réalisez qu'il y a encore des décisions, des choses à faire. Vous savez que c'est quelque chose qui est agréable. Attention parce que ça peut être pesant par contre. Si vous avez une réussite, si tout d'un coup vous rencontrez quelqu'un qui est super, l'amour fou et voilà, et que finalement vous pensez toujours à l'autre personne, alors ok, oui, se réparer c'est bien, changer c'est bien, aller vers des personnes avec qui c'est aligné, qui ont des valeurs qui se rapprochent des vôtres, voire qui correspondent vraiment, c'est cool. Mais si par exemple la nouvelle personne dans votre vie, ou la nouvelle opportunité, parce que c'est pas forcément que du sentimental, cette nouvelle chose qui vous fait du bien, si ça vous fait du bien parce que c'est correct, parce que c'est respectueux, mais que en fait ça ne vous emballe pas, que c'est pas ce que vous voulez, que ça vous fait pas vibrer, eh bien peut-être que c'est le moment de vous poser des questions. Moi je vois ça comme ça, comme est-ce que c'est une opportunité ou est-ce que c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin? Est-ce que je saute pas sur une opportunité parce que je me dis bon, il y a quelque chose de positif, donc pourquoi pas chercher, pourquoi pas voir. Parce que parfois, avec le cœur et le renard, on peut voir quand même quelque chose de faux, quelque chose qui pèse un petit peu au bout d'un moment, avec en plus de ça la croix. On peut être sur quelque chose qui ne donne rien. C'est infructueux, ça n'avance pas, ça ne donne rien à la fin. On plante des petites graines ici, 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 peut-être là aussi. Et finalement, rien ne pousse de tout ça. Donc vous pouvez mettre des efforts, vous pouvez être avec la personne peut être la plus gentille du monde. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Je dis pas que vous pouvez pas être avec quelqu'un si c'est pas l'amour fou tout de suite, que les choses ne vont pas se développer. Mais en tout cas, là, c'est pas forcément des conseils d'ailleurs avec ce tirage, c'est plus des faits. Oui, c'est vrai que vous pouvez réaliser qu'il y a quelque chose ici qui cloche. Il y a vraiment cette idée de... Il y a quelque chose qui cloche, c'est bizarre. Vous devez le sentir comme ça peut-être. On peut parler de quelqu'un qui est très mature émotionnellement et donc cette personne, c'est peut-être pas vous. Ça peut aussi être vu dans l'autre sens. Comme d'habitude, c'est pas un tirage privé. Donc je me base vraiment que voilà, sur les énergies sans forcément vous dire de quel côté. Et si je vous le dis, vous pouvez voir où vous vous situez parce que bah, c'est votre vie. Vous adaptez le tirage et puis vous reconnaissez dedans.
et c'est vous qui êtes au courant de ce que vous vivez, comment est l'autre personne et de vos pensées, vos ressentis, vos émotions. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a quelque chose d'ancien ici qui reste. Donc, on peut être sur quelqu'un qui est mature émotionnellement, quelqu'un qui est plus âgé ou une histoire du passé, c'est possible. Moi, j'ai l'impression que vous pensez beaucoup à une rupture qu'il y a eu et pourtant vous avancez dans votre vie sentimentale. Alors évidemment, dans la vie, on avance toujours, mais ici, je vois vraiment cette idée de j'avance pour avancer. Il y a quelque chose qui peut vous avoir marqué. Donc, si vous êtes déjà dans un accompagnement, si vous essayez déjà d'aller mieux, de sortir de ça, eh bien, tant mieux. Ça, c'est cool. Mais par contre, c'est vrai que j'ai l'impression que ici, vous pouvez ne pas forcément réaliser qu'il y a quelque chose qui revient. Donc il y a quand même des chances qu'il y ait un nouvel élan sentimental. Même si vous avez déjà trouvé quelque chose de paisible, où vous vous dites ça y est, c'est la paix, tout va bien. Même si vous avez cette impression que tout s'est déjà arrangé, vous voyez, vous pouvez réaliser que non, il y a encore quelque chose d'autre qui se prépare. Je dis pas que c'est positif ou que c'est négatif, c'est quand même difficile parce qu'on a quand même la croix ici et je pense que vous avez l'impression que c'est fini, que cette personne ne reviendra jamais ou que cette histoire, que c'est du passé ou quelque chose comme ça. Et pourtant, il y a quelque chose d'autre qui peut arriver. Alors, comme je vous en parle, on dirait automatiquement une triangulaire. Je vais me positionner tout de même. Pour moi, ce tirage vous parle énormément de sentimental. Le cœur, parfois, je vous parle de passion avec le travail. Je pense pas que ce soit ça. C'est relationnel. Donc, c'est au moins amical ou au mieux de l'amour. Par contre, la triangulaire, ça, je ne sais pas, ça dépendra de chacun. Attention, il y a plusieurs cas de figure, et je ne peux pas faire du cas par cas, mais j'essaie de vous en donner plusieurs. Il y a donc des personnes ici, à mon avis, qui sortent d'une rupture et qui pourraient voir revenir leur ex alors qu'ils ne s'y attendent pas du tout. Hop, le message, voilà, en plus ici on l'a. C'est possible, ça va pas forcément être simple pour vous, mais vous voyez, hein, on a énormément de discussions qui peuvent se refaire. Ça peut aussi être des personnes qui ont eu une séparation qui a été pas forcément compliquée sur le coup, mais qui est restée vraiment en tête. Et puis qui ont refait leur vie, qui ont peut-être recommencé avec quelqu'un et qui ne s'attendent absolument pas non plus du coup à voir ce retour se faire. Et donc plein d'autres cas de figure parce que sinon je vais me perdre hein, si je vous en raconte plein. Mais c'est vrai que c'est possible. Donc ne vous dites pas non mais j'ai personne d'autre, j'ai pas remplacé mon ex ou je ne sais quoi. Si c'est pas votre cas, ok, mais c'est parce que vraiment je vous donne des exemples, mais je vois vraiment une proposition, des choses qui viennent à vous, quelqu'un qui apporte quelque chose. C'est pas forcément une grosse invitation, ça peut être un sourire, mais il y a une occasion ici d'être agréable avec quelqu'un et c'est plus quelqu'un qui pourrait l'être avec vous. Et vous, en gros, face à ça, vous êtes comme, ok, qu'est-ce que je vais faire face à ça? Est-ce que je vais répondre avec le cœur? Est-ce que je vais être aussi positif que cette personne? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'ai aussi de l'intérêt pour lui, pour elle? Est-ce que nos chemins doivent se séparer également? Parce que si vous réalisez qu'il y a un décalage entre vos sentiments et ceux d'une autre personne, ou entre tout simplement vos valeurs et les siennes, ou quelque chose comme ça, à un moment, vous allez vous poser des questions. On est quand même sur le chemin ici avec la croix. Moi, j'ai l'impression que il peut y avoir pas mal d'embûches face à vous, pas mal de choses en cours de route qui peuvent être un petit peu compliquées. J'essaie de regarder vraiment tout dans tous les sens pour vous dire le mieux, mais moi j'ai l'impression que même si vous êtes heureux, heureuse, il peut y avoir vraiment quelque chose qui subitement vous surprend, quoi. Clairement. Vous avez eu beaucoup de transformations dans votre vie avant, et vous pouvez encore en avoir. Alors. Qu'est-ce qu'on vous conseille? La gratitude. Soyez reconnaissant pour votre abondance. C'est intéressant parce que ici, votre objectif, c'est l'abondance. Ici, on vous parle de gratitude et on vous demande d'être reconnaissant par rapport à votre abondance. Attention, parce que quelque chose auquel vous pensez beaucoup, qui est important pour vous, ça veut dire que c'est quelque chose, parfois, hein, pas toujours, pour lequel vous n'avez pas forcément de gratitude. Alors, je dis pas que vous êtes ingrat, mais peut-être que vous ne le voyez pas comme quelque chose d'agréable et d'important et d'intéressant. Et donc, vous pouvez avoir une énergie de manque plutôt qu'une énergie de gratitude et de reconnaissance. Et ça, c'est un peu compliqué parce que on voit avec le soleil qu'il y a de belles choses qui arrivent dans votre vie, que votre situation s'est énormément améliorée, qu'il y a de bonnes choses, mais il y a toujours un côté assez pesant qui reste. Alors bien sûr, c'est pas de votre faute, hein, si vous vous sentez pas bien, si vous avez des émotions négatives, il faut les vivre. Et voilà, elles sont là. Elles vous traversent et vous ne pouvez pas les ignorer.
Toutefois, c'est vrai que vous avez besoin ici de voir les choses de manière plus positive et de faire en sorte de transformer votre vision de la vie parce qu'il y a quelque chose de bon et vous cherchez peut-être toujours à avoir plus parce que ici vous êtes toujours dans cette énergie de transition et d'attente où vous essayez d'avoir toujours plus et donc ça peut vous causer des déséquilibres alors que vous essayez de tout améliorer et que finalement votre vie, ok, on a toujours besoin d'apprendre, de changer certaines choses mais vous ne pouvez pas toujours être dans la performance, à chercher à toujours faire mieux et toujours faire plus. Et c'est peut-être quelque chose qui risque de se passer durant, j'ai envie de dire, durant cette période. Ouais, durant cette période, et peut-être que pour certains c'est déjà le cas, c'est possible. Hein. Mais du coup, c'est un petit peu compliqué. Vous pouvez aussi avoir des nouvelles ici. Alors, c'est pas forcément de mauvaises nouvelles, mais en tout cas, ça pourrait être vécu par votre âme et votre esprit comme des mauvaises nouvelles. Dans le sens où si c'est quelque chose qui semble beau, mais que finalement ça vous apporte quelque chose de néfaste par la suite, évidemment, c'est pesant. C'est comme des nouvelles qui pourraient être un poids plus qu'autre chose, on va dire ça de cette manière. Ce sera peut-être plus simple à assimiler. On parle aussi de rupture, mais moi j'ai l'impression qu'au contraire, comme je vous l'ai dit, vous sortez de la rupture et vous allez vers quelque chose de mieux. J'essaie de regarder le tirage vraiment dans tous les sens possibles, hein, donc c'est pour ça que je fais une petite pause et que je réfléchis. On est sur de la décision quand même. Moi j'ai l'impression que jusqu'à là, quelqu'un est en train de réfléchir sur sa décision, se poser des questions, se disait ok, qu'est-ce que je vais faire, pourquoi, comment, où est-ce que j'ai envie d'aller. Les décisions ont déjà été prises pour que les choses s'améliorent et s'arrangent. Pourtant, les problèmes recommencent, vous voyez. Donc pourtant, il y a eu une décision ici qui a été... que ce soit parce que vous avez pris cette décision vous-même ou parce que quelqu'un vous l'a imposé, a imposé sa vision des choses et voilà la façon dont il voulait agir, peu importe, ça a été quelque chose de très bon pour vous parce que par la suite ça a pu énormément vous faire avancer, vous faire évoluer, que ce soit dans les rires ou dans la tristesse ou la souffrance. Alors oui, ça fait pas plaisir, mais au moins vous avez pu évoluer grâce à ça et ça c'est très bien parce que ça vous a vraiment poussé à faire mieux. Mais j'ai cette impression que la chance n'est pas forcément ce que vous pensez, que peut-être que vous voyez le bonheur dans quelque chose alors que pas du tout, ou alors ou la réussite ou quelque chose comme ça, ou vous vous dites que cette opportunité ici c'est quelque chose, voilà, vous avez défini quelque chose par rapport à ça. Par exemple, vous avez mis ça dans une catégorie, vous avez dit ok, ce qui s'est passé ici c'est quelque chose qui est bon pour moi parce que ça, et finalement peut-être que ok, c'était bon pour vous, que c'était bénéfique, c'était essentiel, mais pas pour les raisons que vous pensez. Par exemple, c'est pas censé durer toute la vie, c'est pas censé durer longtemps, vous n'êtes pas censé forcément... Alors, je dis censé, mais après, vous faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre, bien sûr, il n'y a pas de règles. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose à apprendre, plus que quelque chose peut-être à vivre, qu'à un moment, il fallait séparer... peut-être votre chemin de celui de quelqu'un d'autre, ou tout simplement prendre une décision qui peut être un petit peu compliquée, vous voyez. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui est difficile à admettre pour vous, parce que vous voyez juste que vous êtes joyeux, vous êtes content, vous êtes heureux, alors que peut-être que de sacrifier quelque chose qui a fait son temps, ça peut être bien. Et ne soyez pas mal si vous réalisez que c'est quelque chose à faire. Ne vous dites pas c'est horrible, comment je vais faire, je vais pas y arriver. Et c'est pour ça qu'on vous parle de gratitude et d'abondance, parce que vous avez l'impression qu'il faut s'accrocher à quelque chose peut-être pour que ça en vaille la peine, ou que ça a été quelque chose d'important, alors que finalement ça a été quelque chose d'important, ça veut dire que ça l'a été et que maintenant c'est plus forcément nécessaire, vous voyez. Enfin, moi je le vois vraiment comme ça dans votre tirage, hein. Donc après vous verrez exactement ce que c'est. Je pense vraiment que pour beaucoup de vierges ce sera dans du sentimental. Ça peut être aussi dans le travail, hein, pour certains bien entendu, mais on est plus sur le sentimental ici, parce que moi je me base vraiment énormément aussi sur cette carte qui montre une chance, une opportunité, des choses qui arrivent et que vous voyez pas forcément comme un cadeau. En gros, si la vie vous offre quelque chose, ben dites-vous ok, on m'a offert ça, je vais faire quelque chose avec, je vais pas le gaspiller, je vais l'utiliser, ça en vaut peut-être la peine, peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai pas saisi. Et ça, c'est compliqué pour vous sans doute de le faire, alors que finalement, c'est important.
parce que rien n'arrive par hasard et parce qu'il y a quelque chose de positif qui peut arriver. D'ailleurs, ici, on parle d'une grosse décision, quelque chose d'assez dur. Alors, parfois, on parle de rupture, de fin avec la faux, mais c'est quelque chose ici qui vous apporte du positif, qui vous change complètement la vie et qui, en plus de ça, va vers l'énergie de cavalier, qui montre que vous pouvez avoir de bons retours, de bonnes nouvelles. Même si c'est professionnel, le cavalier, ça fonctionne, c'est pas forcément une visite, c'est un message, c'est quelque chose d'intéressant qui vous donne une nouvelle opportunité et qui vous fait tout simplement continuer d'avancer dans votre vie, parce que c'est ce que vous faites, vous continuez d'avancer dans votre vie. N'oublions pas que on a quand même ces deux cartes là pour terminer le tirage, qui montrent que peut-être que vous faites le cadeau ici de la souffrance. Dit comme ça, c'est un peu bizarre, j'ai l'impression que vous allez me détester et se dire mais pourquoi est-ce que je souffrirais, j'ai pas envie de ça, et je peux le comprendre, mais c'est un petit peu ça dans le sens où en gros, vous allez vous offrir peut-être une possibilité de faire des choses difficiles et de réaliser que l'inconfort est important ici pour pouvoir tout simplement vous soulager, vous libérer et être bien. Alors ok, ça va être du bonheur, mais ok, ça va être difficile parce que parfois, il faut traverser des moments compliqués. Enfin, vous pouvez pas aller que vers l'option la plus simple à chaque fois. Je dis pas que c'est ce que vous faites à chaque fois, hein. Mais dans des grosses décisions comme ça, en tout cas, parfois on a tendance à vouloir aller vers le plus simple. Et voilà. Donc, je vous parlais donc du cavalier, j'avais dit que j'y reviendrai, que j'y viendrai plutôt vers la fin. C'est possible qu'il y ait aussi une nouvelle rencontre, bien sûr, parce que avec le bouquet comme ça, on est quand même sur quelque chose qui est assez agréable, comme une nouvelle rencontre, voilà. Donc, c'est possible ici qu'il y ait quelque chose de plutôt doux qui se passe, mais comme je l'ai dit avec la croix, on est quand même sur de la difficulté, comme si, par exemple, si vous faites cette rencontre alors que vous avez déjà quelqu'un, par exemple, ça va être très difficile à gérer pour vous. Et c'est normal, hein, c'est pas simple et c'est pas quelque chose qui est voulu en général, qui est adoré, donc logique. Mais ça peut être un petit peu dur, hein. Alors. La bibliothèque du monde, ça c'est intéressant parce qu'on parle de savoir. En plus, on est sur du 70. Avec le 70, moi ce que je vois, c'est tout de suite, je découvre, hein, c'est les nouveaux oracles. Avec le 70, donc tout de suite, je pense donc au 7. En plus de ça, intensifié avec un 0. Donc, ok, on est vraiment sur de l'introspection, le fait de se comprendre en fait, de savoir qui vous êtes. Qui vous êtes, vierge en fait, ce que vous voulez vraiment, où vous en êtes dans votre vie, vous avancez, vous gagnez en maturité, vous gagnez, peut-être aussi que spirituellement vous êtes en train de vous ouvrir, mais énormément. On parle de bibliothèque du monde, donc on n'est plus dans de la théorie. Là vous cherchez vraiment un peu partout des choses qui pourraient vous faire du bien. Vous cherchez vraiment, quoi, vous vous intéressez, vous y allez, vous essayez. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, vous cherchez aussi directement dans la vie. Vous ne restez pas chez vous avec vos théories, en fait, vous passez à l'action, vous essayez, vous apprenez. En fait, plus vous faites, plus vous apprenez, et ça, c'est très très bien. On parle aussi de beaucoup de savoir, d'intelligence. Donc là, l'intellect, voilà, avec le renard, ça marche à fond. Peut-être même que vous avez quitté votre travail et puis voilà, maintenant vous partez pour une nouvelle aventure, c'est possible. On est quand même sur de la nouvelle aventure dans votre tirage, mais une aventure où vraiment tout d'un coup vous retrouvez avec tellement de choses en tête, mais c'est pas du stress, c'est ça y est, vous avez compris, vous êtes en train de changer et tout ça, et ça c'est très bien. La transition d'ailleurs, elle peut être dans votre travail, hein, c'est possible. Et donc là, vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train de changer pas mal de choses. Vous avez de nouveaux centres d'intérêt, de nouvelles passions aussi, ça c'est possible. Plein de choses se développent, l'éveil spirituel, c'est peut-être même quelque chose qui arrive actuellement. Vous êtes en tout cas en train d'évoluer, c'est peut-être pas l'éveil, mais c'est l'évolution. Donc ça c'est plutôt cool. Dans le sentimental, c'est pareil. Vous écoutez énormément, vous vous écoutez beaucoup plus, vous cherchez ici à vous comprendre. Vous pouvez aussi avoir des relations très intellectuelles. Si vous rencontrez quelqu'un, ça peut être ça, des personnes avec qui vous avez beaucoup de discussions, des relations vraiment basées là-dessus, et pour le coup, des relations qui sont très riches et qui peuvent vous nourrir spirituellement et intellectuellement. C'est un peu ce que vous cherchez là durant le mois de mars. Et même si vous ne le cherchez pas, vous vous dites pas ok, j'ai envie de l'énergie du 70. Non, vous vous dites pas ça. Mais au final, c'est ce vers quoi vous pouvez aller.
Toutefois, je vous ai parlé de beaucoup de choses intellectualisées peut-être, de discussions très intéressantes, de réflexions, de stratégies, de ok, j'ai envie de faire les bons choix, quelle décision vais-je prendre? Ça peut être vos pensées, mais toutefois, on a cette plume rouge ici qui est assez intéressante. Donc je vais carrément vous lire le message parce que c'est ce que j'ai fait pour les autres signes avant et je trouve que ça peut être intéressant. C'est quand même une énergie de plutôt charnelle, de luxure. La plume rouge vous met en garde contre les plaisirs éphémères et vils. L'énergie de la tentation est au rendez-vous, mais vous pourriez vous y brûler les ailes. Vos guides vous avertissent que vous êtes en train de renouer avec de vieux démons intérieurs, mais vous avez besoin d'aller jusqu'au bout de l'expérience pour le comprendre. Magnétisme et pouvoir de séduction doivent être utilisés à de justes fins pour éviter toute désillusion. Et c'est clairement ça. C'est pour ça que je vous parle de vraiment comme si vous aviez fait un réel travail. Enfin voilà, tout va mieux, ça se passe bien pour vous, que vous ayez déjà quelqu'un d'autre ou pas, peu importe. Et là, vous pouvez retomber là-dedans avec donc quelqu'un qui revient, qui débarque, quelque chose qui date un peu et vous ne vous y attendiez pas. Donc faites attention à ça parce que vu cette carte, c'est pas forcément quelque chose qu'on vous encourage de faire. Après, vous faites ce que vous voulez, bien entendu, mais on vous met quand même en garde. Donc je vais m'arrêter là-dessus. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire ainsi que tout ce que je propose sur Instagram qui pourra énormément vous aider. Vraiment, faites-moi confiance parce qu'il y a plein de tirages intéressants là-bas. Enfin, pas forcément des gros tirages, mais voilà, par rapport aux signes, des petites astuces. Je vous parle de spiritualité. Je parle beaucoup avec vous. Parfois, on interagit énormément ensemble en story. Je vais lancer un débat, je vais vous poser des questions, des sondages aussi pour savoir ce que vous voulez comme tirage et tout ça. Donc ça peut être plutôt intéressant et ça peut vous aider par rapport à ce tirage ici qui montre que vous avez envie de beaucoup de choses, que vous avez envie de vous ouvrir à la vie, que la vie se passe bien pour vous, mais qui vous demande quand même de faire attention à ne pas trop essayer de trop en avoir parce que ça pourrait peut-être être un problème au fil du temps. Donc je vais m'arrêter là-dessus et puis je vous dis à très vite.